Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, on va surtout préparer notre semaine de trading, on verra les différentes annonces économiques qui arrivent la semaine prochaine, et on est ici dans une compression, donc je m'attends moi à un gros mouvement à venir, et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Avant que je commence sur le Bitcoin, je tiens à vous rappeler, vous avez 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est l'offre du moment si tu veux vraiment avoir une stratégie de trading, savoir créer surtout ta propre stratégie de trading, être autonome, bien gérer ton risque, trader un range, trader en tendance, trader dans n'importe quelle condition de marché, avoir une bonne psychologie, savoir mes setups, comment je trade et j'en passe. Je t'enseigne tout ça à l'intérieur de ce programme-là. Et surtout, tu ne prends aucun risque grâce à la garantie trader rentable ou remboursé, ou si après avoir suivi l'intégralité du programme, tu n'as pas une nette amélioration de tes performances, et moi je m'engage à te rembourser à 100% le programme. Donc je prends tous les risques pour toi, je suis tout simplement confiant dans le programme que je mets en avant. Pourquoi ? Parce que il a été testé par des centaines de traders, j'ai énormément de retours qui sont positifs, c'est des stratégies que moi j'utilise de mon côté, donc je sais qu'elles fonctionnent. Voilà, tu peux cliquer sur le premier lien en description dès maintenant si tu veux profiter de l'offre. Alors, sur le Bitcoin, toujours dans cette phase de compression, la semaine prochaine, on a des annonces économiques. Là, on est le week-end, je m'attends à très peu de volatilité. D'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo pour demain qui va être très intéressante. On va surtout un peu parler de mindset, de psychologie en trading, comment avoir un déclic qui peut améliorer vos résultats. Vous verrez ça demain. Mais ouais, peu de volatilité. Je m'attends à ce week-là, surtout après ces derniers jours qui étaient pas mal volatiles, surtout sur du court terme, les cryptos, et sur du moyen long terme sur le marché US. Maintenant, on a quand même des annonces qui vont être intéressantes la semaine prochaine. Les grosses annonces qui vont tomber, ça va être sur le CPI, l'inflation, le 10 avril. Donc ça va être un point très très important, parce qu'on avait vu qu'en fin d'année, on avait une hausse de l'inflation. Voilà, sur la fin d'année 2024, on avait une reprise de l'inflation, ce qui faisait peur automatiquement la Fed et les investisseurs, parce que faut se rappeler que 2025, on était dans une potentielle baisse des taux, et le fait d'avoir un regain de l'inflation, celle-ci a été décalée, elle a été ralentie. Donc on est dans un contexte économique qui est pas facile à gérer, entre les taxes douanières qui ont été mises par Trump, on peut avoir un ralentissement de l'économie. Si on a un ralentissement de l'économie avec une hausse de l'inflation, on peut être dans une stagflation, et là c'est complètement un registre qui est différent. Donc ça va être très intéressant de voir ici si on a des résultats qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. C'est vraiment ici la grosse journée qu'il va falloir surveiller. Ça sera le jeudi 10 avril. Voilà. Qui auront de l'impact tout simplement, ces résultats, sur la prochaine réunion FOMC dans 32 jours. Alors maintenant sur le BTC, on va surtout en parler rapidement sur du court moyen terme. Je vous parlerai des scénarios que je vais regarder la semaine prochaine, et ensuite on analysera quelques altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Ça fait un moment, je les avais notés, j'avais pas spécialement eu l'opportunité de les faire en vidéo. On est ici dans une phase de compression qui commence à durer, et au vu du marché US, comment il a bien baissé, au vu des annonces qui arrivent, honnêtement, ça me surprendrait pas de commencer à sortir de ce range-là la semaine prochaine. Alors sortir, ça veut pas spécialement dire vraiment avoir une grosse cassure, mais au moins avoir une déviation. Que ça soit une déviation à la baisse ou à la hausse, mais on voit que on respecte parfaitement ces niveaux de support et ces niveaux de résistance. On crée énormément de liquidité au-dessus, donc là on a pas mal de stop loss, de gens à venir liquider, que ça soit à ce niveau-là et à ce niveau-là, et ça automatiquement le marché est attiré de manière générale par la liquidité. C'est des niveaux qu'il va falloir surveiller si on y va, qu'on a des réactions acheteuses ou vendeuses. C'est des extrémités de range, donc on peut tout simplement se positionner tant qu'on n'a pas vraiment de l'acceptation. Donc après avoir passé quand même plusieurs jours dans un range très très bien défini, ça me surprendrait pas d'avoir ici des excès, que ce soit un excès à la baisse ou un excès à la hausse, au vu du marché US, des annonces économiques, de la tension, et surtout, il y a un sentiment qui est très intéressant sur les cryptos actuellement. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. On est dans un contexte où le marché US a pris extrêmement cher. On a eu du moins 6% sur le S&P. On est sur des records. C'est assez rare qu'on a eu, historiquement parlant, ce genre de baisse en une ou deux journées là. Alors ça, c'est déjà arrivé, mais voilà, je crois que c'était la dernière baisse aussi importante, c'était en 2020. Donc on voit que c'est assez rare quand même. Et on a un marché crypto qui n'a pas du tout bougé. Et il y a un peu une mentalité que je vois sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui dit que oui, c'est le Bitcoin qui est en retard. Et le Bitcoin va lui corriger de son côté, il va rattraper son retard, parce que en général, c'est très souvent corrélé, ça veut dire qu'on a un S&P qui chute et on a un Bitcoin qui fait la même chose. Alors que là, on a eu un S&P qui chute et un Bitcoin qui a tout simplement consolidé. Donc il y en a beaucoup qui ont cette mentalité-là de se dire le Bitcoin va rattraper son retard. Et je serais très curieux d'avoir votre avis
en message sur YouTube. Moi c'est pas dans ma manière de fonctionner de me dire le S&P a baissé et le Bitcoin a 3 jours, 4 jours de retard, et non, parce que ça c'est anticiper quelque chose qui n'est pas anticipable. Moi je préfère constater ce que je vois à l'heure actuelle, c'est les cryptos sont fortes actuellement sur du court terme. Le fait d'avoir eu un marché US qui dégringole autant et des cryptos qui ne corrigent pas, ça nous montre quand même une petite résilience des cryptos qui est quand même importante à souligner. Voilà. Mais et en plus, la majorité des gens se trompent, comme d'habitude. Quand la majorité des gens pensent à un scénario, c'est souvent l'inverse qui se produit. Donc je serais très curieux de voir comment les cryptos vont réagir ces prochains jours. C'est sûr que si le marché US continue à dégringoler et se prend un moins 10% à nouveau, il y a quand même de grandes chances que les cryptos suivent. Mais c'est vrai que actuellement, on est vraiment dans un contexte, je le vois énormément sur Twitter, d'un point de vue psychologie de marché, oui, Bitcoin va rattraper sur retard, oui, Bitcoin, il va enfoncer, c'est juste une question de temps. Bon, on verra ce que le marché nous propose. Dans tous les cas, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir différents scénarios en tête, avoir plusieurs hypothèses de travail, peu importe que le marché monte, que le marché baisse, vous avez tout simplement des scénarios où vous allez pouvoir les trader. Et le but d'un trader, c'est jamais d'anticiper où va aller le marché, c'est pas de savoir si le marché va faire ça exactement, c'est tout simplement de s'adapter à ce qu'il voit actuellement. Comme on l'a fait à l'intérieur de ce range-là, sur ces extrémités, on s'est positionné à chaque fois pour jouer l'intérieur de ce range-là. Maintenant, on est au niveau du poke. On est sur un week-end avec très peu de volatilité. Moi honnêtement, je vais un peu lever le pied ce week-end parce que j'ai bien tradé quand même ces derniers jours, ces dernières semaines. On a eu quand même une semaine bien sportive avec pas mal d'annonces, pas mal de choses qui s'est produit sur les marchés, pas mal de volatilité ici sur du court terme. Quand on a comme ça un contexte qui m'invite, selon moi, pas spécialement trader ce samedi et ce dimanche-là parce que comme je dis, faible volatilité et sur résistance, c'est là où on peut prendre du recul sur les derniers trades qu'on a fait. Ça va être tenir bien à jour son journal de trading, préparer la prochaine semaine. Voilà, ça va être tout simplement toujours être dans le trading, toujours travailler bien entendu, mais lever un peu le pied, et je vais pas spécialement prendre de trade de mon côté. Puis moi de mon côté, j'ai l'accompagnement, j'ai le suivi des membres des 2 programmes que je mets en avant, devenir trader et crypto investor, où voilà, je discute avec eux, il y a le Discord, j'échange bien sûr avec vous. Bon, ça vous avez pas vous à faire ça bien sûr de votre côté, mais voilà, comme je dis, de mon côté, j'aurais pas spécialement de trade à prendre ce week-end-là. Maintenant, si on commence à, comme je l'ai dit, à déborder sur les extrémités, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est est-ce que on est sur une déviation ou est-ce qu'on est sur de l'acceptation. C'est ça la différence. C'est que tant qu'on est sur un niveau de résistance, on a plus de chances de rejeter. Idéalement, moi ce que j'aime bien, c'est avoir une prise de liquidité, comme je vous avais montré dans les dernières vidéos, prise de liquidité et réintégration. Ça c'est les meilleurs setups parce que en général, c'est pour revisiter l'extrémité opposée. Dans un premier temps, le poke, le point of control, et ensuite l'extrémité opposée. Maintenant, si on a une forte déviation et on a vraiment de l'acceptation, ça veut dire que on ne réintègre pas, on n'a pas spécialement de retour des vendeurs sur une zone de résistance, là on est vraiment sur la cassure d'un range. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher ici les prochaines extrémités. Et ça, c'est vraiment ce que je vais surveiller moi la semaine prochaine. Je pense que au vu de la phase de compression actuelle, on arrive dans un marché, enfin dans un range plutôt, qui commence à être mature. Ça veut pas spécialement dire que ça y est, on va faire ça, mais on peut potentiellement retitiller des extrémités plus basses parce que on peut voir ici un range à ce niveau-là, dans un plus gros range à ce niveau-là. Et rien n'est possible de commencer à sortir d'un des côtés pour aller chercher une autre extrémité. Et si je mets un indicateur de volatilité ici, on voit bien que en daily, on a une baisse de la volatilité. On le voit bien à ce niveau-là. Hop, sur l'histogramme, on a une baisse de la volatilité. Historiquement, quand on a une volatilité qui est extrêmement faible et qu'on a des flashs violets, ça nous indique que, attention, la volatilité est très très faible et souvent on peut s'attendre à un gros mouvement. Voilà, on le voit là, on a eu un trou, on a eu très peu de volatilité, on a dégringolé, on le voit à ce niveau-là, très faible volatilité, on est parti en ligne droite, à ce niveau-là, faible volatilité, on a eu un dump juste au niveau du gros bottom janvier 2023, on a eu un trou ici, fort pump juste après. Ça nous indique pas le sens du mouvement, mais ça nous indique, ok, attention, faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement. Donc c'est pour ça, ici on est comme je l'ai dit, dans un contexte avec une faible volate. Et moi, ce que je vais surveiller, c'est les débordements au niveau des extrémités. Donc voilà, je peux pas anticiper où est-ce que va se produire le débordement. Et vous voyez, ça va être la différence entre un trader débutant et un trader qui a de l'expérience. Le trader débutant, il va anticiper le marché sur quelle borne il va aller. Est-ce que le marché va aller à cette borne-là ou est-ce que le marché va aller au niveau de cette borne-là? Et moi, quand je trade l'intérieur de ce range-là, à aucun moment j'anticipe qu'on est ici, si le marché va faire ça ou le marché va faire ça. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsqu'on y sera, ici ou ici, et je sais que là, j'aurai des potentiels setups.
Ici, j'aurai des setups de short et ici, j'aurai des setups de long. Mais quand on est au milieu, jamais je cherche à anticiper, à me dire, ok, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est pas d'anticiper, c'est tout simplement de voir ce que me montre le marché, m'adapter à lui et de réagir en fonction de ce qu'il me montre. Voilà. Et sinon, si on peut parler de la clôture weekly, je vais effacer juste ça. Une clôture weekly qui nous témoigne qu'on est toujours à l'intérieur d'une phase de latéralisation. Et c'est vrai que si on commence à déborder ici, on pourrait avoir la validation d'une structure en W avec ici une bonne réaction acheteuse. Ça serait un signal plutôt encourageant. Mais idéalement, moi, je veux vraiment une réintégration des 95 000 $. Ce price range là, on peut mettre ici un volume profile. Hop, à ce niveau-là, jusqu'au moment de la cassure ici. Et on voit que ouais, je veux de l'acceptation déjà. Si on réintègre la value area low, ça serait un signal assez puissant. On réintégrerait ce price range parce qu'on voit que là, bon, on a eu une réintégration, mais c'était le dimanche 2 mars, c'était en week-end pendant que Trump faisait certaines annonces. C'est au moment où on a eu XRP, Solana qui ont pump. Pour moi ici, c'était pas spécialement le meilleur signal au niveau de la réintégration et on voit qu'on a directement ravalé, mais je veux vraiment avoir de l'acceptation à ce niveau-là. Et là, si on fait ça, là je pourrais vous dire, ok, le marché peut être intéressant pour aller faire un nouvel ATH, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, je reste, comme je l'ai dit, prudent, et c'est pour ça que, comme vous le voyez, je cherche plutôt des setups de trading court moyen terme en ce moment, plutôt que de l'investissement long terme. Bien, j'ai toujours des setups, et je vous avais partagé ma stratégie d'investissement. Maintenant, c'est du long terme, il suffit tout simplement de patienter. Au niveau d'Ether, ça ne change pas, on est sur une extrémité basse. Lui, son niveau à tenir, c'est vraiment les 1770 $. Pareil, on peut avoir ici à nouveau une déviation réintégration. On peut avoir dans ce cas-là du coup un setup d'achat. Si on a ici une prise de liquidité, ça peut être très intéressant parce que automatiquement si Bitcoin déborde et si Bitcoin regagne de la volatilité la prochaine semaine, Ether pourrait faire exactement la même chose. Par contre, lui, la différence c'est que son extrémité haute, on voit que c'est globalement le niveau des 1950 $. Donc je vais pas spécialement chercher des setups de short parce qu'on en est assez loin sur Ether. Par contre, si cette semaine, on a à nouveau une chasse à la liquidité. Vous voyez à ce niveau-là, hop, on vient prendre le creux ici et on réintègre. Et on voit que on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. Ça nous montre que, ok, on a une réaction acheteuse. C'est comme ici, vous voyez cette phase-là, on a pas mal de tentatives de break et on voit qu'on a pas mal de mèches ici. Pas mal de mèches. Ça nous montre que ça pousse, mais en face, on a de l'absorption. Ça c'est des signaux qui sont assez intéressants de manière générale quand on a comme ça des tentatives et on n'arrive pas à clôturer. Et c'est pour ça attendez souvent les clôtures avant de prendre des décisions. Donc pareil, si on fait à nouveau un mouvement comme ça, avec un ravalement sur l'extrémité basse, ça peut être intéressant. Et bien sûr, c'est pas pour ça que le trade va fonctionner à 100%. Chaque scénario comme ça doit avoir une zone d'invalidation, et la zone d'invalidation, quand on a une réaction acheteuse, c'est, par exemple, si je m'étais positionné au niveau de cette réaction acheteuse, j'aurais mis un stop loss en clôture sous ce niveau-là. C'est-à-dire que si Ether en clôture H4, en clôture daily, passe sous ce niveau-là, et on a vraiment de l'acceptation, et là je sors parce que mon hypothèse est invalidée, on n'est plus dans une absorption et une réaction acheteuse, on est tout simplement dans la confirmation d'un break de structure, d'un break de niveau de support, et dans ce cas-là, je préfère sortir, prendre ma perte. Voilà au niveau d'Ether. On va rapidement parler du marché US, ensuite on verra quelques altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Alors, on a un S&P qui continue sa baisse. Déjà, attention, ceux qui trade le S&P, de ne pas acheter un couteau qui tombe, qu'on a comme ça un fort momentum, une forte baisse, privilégier la continuation de tendance. Dans ce genre de configuration, on cherche des shorts, tout simplement, sur des replis. On voit qu'on a ici des sommets de plus en plus bas. Si je mets des moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On voit que le tunnel 3 minutes fait parfaitement office de résistance et on voit que là on a un fort momentum. Pour ne même pas recasser le tunnel 3 minutes sur le S&P pendant une période comme ça de 2 jours, c'est vraiment que le flux est très baissier. De toute façon on le voit bien, le prix, les moyennes mobiles c'est tout simplement la représentation de ce que fait le prix. Pas besoin ici d'avoir bac plus je sais pas combien pour constater que on a un fort flux baissier à partir du moment où on fait une telle performance. On voit que là on est quand même sur un moins 11% sur seulement quelques jours. Donc n'achetez pas un couteau qui tombe, on est plutôt ici dans une trend qui est baissière. Et ça, je vous en parle depuis un moment. Déjà ici, moi j'ai commencé à sortir sur les cryptos parce que je vous disais, au vu des annonces économiques, du contexte, et en plus on est sur résistance et je voyais qu'on avait du mal à pousser pour faire un nouvel ATH. Moi ici, c'est la première alarme que je vous ai donnée de mon côté. Et là qu'on est revenu ici,
pour moi il y a très de grandes chances que le marché n'arrive pas à réintégrer ce niveau-là. Tunnel H4, 50% de retracement, c'est un niveau clé. Maintenant on chute. C'est pas ici où il faut paniquer, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que on le dit souvent dans le marché, hein, mais si vous devez paniquer, paniquer tôt, c'est pas quand on a fait un moins 20, moins 30% qu'il faut commencer à paniquer. En général, c'est trop tard. On revient chercher des premiers niveaux intéressants sur le SP500. Si je mets ici, je voulais mettre mon Fibonacci il est déjà mis. On voit que on revient chercher les niveaux de 2023-2024. Ce niveau est intéressant. Globalement, cette zone d'intervention là plutôt. C'est une zone où, pour moi, on peut potentiellement avoir un premier rebond. Dans tous les cas, on change de structure en weekly, mais au vu du contexte, on va pas faire ça. D'accord? Le marché a toujours des phases de respiration. C'est-à-dire qu'il dump, mais il retrace. Il dump et il retrace. Et ça, c'est une tendance baissière. Mais on a des phases de rebond. Pour moi, ça me surprendrait pas d'avoir ici un rebond dans cette zone-là. Je dis pas pour repartir to the moon, mais potentiellement avoir quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on revient chercher des premiers niveaux de support. Maintenant, ceux qui font de l'investissement long terme sur le SP500, moi je vous ai dit, à partir de moins 20%, ça peut être intéressant de commencer à re-rentrer en position. Un S&P un S&P 500 qui se trade vers les 5000, 4500. Moi, ça me surprendrait pas. Aller chercher plus bas là, au niveau des 4000, au cas où on a un crack majeur. Pourquoi pas? Ça serait vraiment l'extrême. Pensez pas qu'on va faire un moins 70%. On n'est pas ici sur un shitcoin, mais à partir de moins 20%, ça commence à devenir intéressant pour rentrer potentiellement en position. Tout en partant du principe que on peut rentrer dans des ranges moyen long terme, c'est-à-dire pendant 5-10 ans. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, mais si je prends ici une charte plus complète, c'est des choses qu'on a déjà fait dans le passé. On voit bien ici, gros range à ce niveau-là. On a eu également ici une grosse phase de latéralisation. Voilà, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et là, ça fait un moment, depuis 2008, on est dans une tendance haussière, d'accord? À ce niveau-là, toute cette phase de hausse, pourquoi pas rentrer dans une phase de latéralisation. Bon, dans tous les cas, peu importe votre manière d'investir, que ça soit via du DCA, que ça soit sur des gros niveaux de support, que ça soit en attendant des patterns de retournement, prévoyez que tout est possible et c'est pas parce qu'on vous vend comme quoi le S&P c'est ATH sur ATH sur les 50 prochaines années que ça va vraiment se réaliser. Voilà de mon côté. Alors j'ai noté quelques altcoins qu'il faut demander d'analyser. Je commence par Home, Mantra, je vais prendre la charte de Binance. Mantra c'est vraiment une crypto qui résiste. Et cette charte c'est assez dingue hein, quand même quand on a comme ça un marché qui est vraiment pas favorable pour les cryptos et qu'on a juste une altcoin qui prend à moins 30%, ça nous montre que c'est une crypto qui est forte. Or pour l'investissement long terme, pour moi, c'est impossible. C'est inconvenable de mon côté de me positionner sur une charte qui est comme ça. C'est beaucoup trop haut et je ne peux pas ici me positionner à ce niveau-là. Par contre, si on retrace 0,118, 0,786, pourquoi pas. Par contre, pour du trading, c'est intéressant. Pour faire de la continuation de tendance, on est toujours dans des phases de latéralisation, compression, on break par le haut, latéralisation, compression, on peut à nouveau break par le haut. Par contre, on commence à être une crypto qui est bien valorisée. Attention, voilà, 21 selon CoinMarketCap. Donc plus on arrive sur une crypto avec une forte capitalisation, ne vous attendez pas à partir de maintenant à une crypto qui va faire x10, x15. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, regardez, elle a fait une performance de ouf, elle va refaire la même chose. Non, on est sur une crypto qui est beaucoup plus capitalisée, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de liquidité. Donc automatiquement, voilà, c'est comme Bitcoin, c'est comme Ether, c'est comme XRP, c'est pas des shitcoins qui vont faire x5 dans la journée. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour trader, c'est une charte qui est intéressante. Le niveau à tenir, pour ne pas inverser sa structure moyen terme là, c'est ce niveau-là. Si on commence à accepter, là on aurait une pattern de retournement, une phase de distribution, et on pourrait rentrer plutôt dans une dynamique qui est baissière et revisiter ici le tunnel daily. Si on revient chercher ce niveau-là, on a une bonne confluence entre le précédent haut de range et le tunnel daily. Maintenant, on est plutôt dans une zone où on va chercher des achats, vu qu'on est sur support. Par contre, avec une zone d'invalidation qui est claire, si on a de l'acceptation sous ce niveau de support, vaut mieux se barrer. On m'a demandé ENA. Hop. Alors, ENA, pour moi, on n'est pas dans un contexte de marché favorable. ENA est une crypto intéressante lorsqu'on est en bull market. Maintenant, c'est pas une crypto qui va se réveiller. Quand on est comme ça dans un contexte de marché, on n'a pas spécialement de fort volume, on n'a pas un gros intérêt pour les cryptos. J'étais le premier à vous dire que c'était une crypto intéressante qu'on a validé ici, cette épaule tête épaule inversée, et qu'on a
qu'on est sorti, on a break globalement au niveau des 40 centimes de dollars. Maintenant, moi, je suis le premier à vous dire qu'on a break ce niveau-là, pattern de retournement, structure de top. Ici, on est dans une dynamique qui est baissière, c'est pas spécialement intéressant pour se positionner. Pour moi, c'est trop tôt. Chercher des achats ici, la zone de localisation, on revient chercher une pressante accumulation, donc c'est une première chose. Maintenant, on voit qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, un 4 heures qui fait toujours office de résistance, et selon moi, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Idéalement, voyez, on peut être dans le même scénario, c'est-à-dire que là on a un 4 heures qui fait office de résistance, on rejette, jusqu'à arriver dans une phase où, ok, pattern de retournement à ce niveau-là, break du 4 heures, pullback, on voit que on passe d'un 4 heures qui est baissier à un 4 heures qui est haussier, bah là on a un changement de structure, on a un changement de dynamique. Et ben là, on veut exactement la même chose. Ça veut dire une pattern de retournement, un break du 4 heures, on le flippe en support, et on a un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, ça c'est ce qu'on veut. On voit que là le 1 heure, le tunnel orange est sous le 4 heures, et là on repasse au-dessus, bah là c'est des signaux qui sont intéressants. Donc c'est ce que vous devez surveiller pour vous positionner. Après, on peut voir ça comme un range également. Ici, borne basse, borne basse, bah là on cherche plutôt des achats pour prendre des profits, milieu de range, voire l'extrémité haute. TIA, ensuite on m'a demandé, et d'ailleurs en pensant à TIA, attention ENA, on a quand même, il me semble, pas tous les tokens qui sont libérés. Et TIA également. Ouais, vous voyez, on a ici un market cap de 1,8 milliard avec une FDB de 5 milliards, total supply 15 milliards et circulating supply 5 milliards. Donc on doit faire x3 encore sur le nombre de jetons en circulation. Comme TIA, exactement dans le même cas, la crypto que je vais tout simplement analyser, c'est similaire, vous voyez, 1,11 milliard en total supply et 5 millions dans la circulating supply. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des cryptos qui sont jeunes, donc automatiquement tous les jetons n'ont pas été débloqués, ils sont répartis entre différents acteurs, hein. Ça va être tout simplement la fondation, les investisseurs privés, la team et j'en passe. Hop, Celestia. Et on va avoir un déblocage qui va être linéaire, ouais, qui a commencé ici en octobre-novembre 2024. On va avoir un déblocage qui va se faire par le temps. Et ça, automatiquement, j'ai été le premier à vous dire, méfiance. Si on rentre en bear market dans un marché qui est baissier, les cryptos avec des jetons à débloquer, ça va être du Optimism, du Arbitrum, du Celestia, tous les layers 2 qui sont créés, ZK, Starknet et j'en passe, ils vont avoir ici une pression vendeuse beaucoup plus importante. Et c'est pour ça qu'on peut se manger des dumps beaucoup plus violents. Et c'est des cryptos qui prennent cher. On est ici toujours dans une tendance qui est baissière. On le voit bien, le tunnel daily qui fait office de résistance, le 4 heures qui est sous le tunnel daily, et surtout, on a break un niveau assez important, le niveau des 4 $, on est passé en dessous, on a flip ce niveau en résistance, on a rejeté, actuellement on est à nouveau dans un range, actuellement on est quand même sur une borne basse, d'accord, on est sur un niveau de support, et à ce niveau de support a plus de chances de tenir. Typiquement, si là on cherche des longues, c'est pour revisiter le poke, voir la value area high. Par contre, partez du principe que on est dans un range précédé par une dynamique qui est baissière. Donc soyez clairement prudents là-dessus, et ceux qui souhaitent se positionner sur du long terme, moi j'attendrai. Un signal intéressant qu'on peut avoir, c'est si on a une réintégration et qu'on repasse au-dessus des 4 $. On aurait la réintégration de ce précédent range, on validerait en plus ici une pattern de retournement. Là, on aurait un signal plutôt encourageant qui mérite peut-être d'avoir un achat au moment de la réintégration, du pullback au niveau des 4 $ et une zone d'invalidation en clôture weekly sous ce niveau-là. Ça peut être un signal intéressant à surveiller sur du long terme sur TIA. Maintenant, pour le moment, pas de signal d'achat, surtout on est sur une crypto qui est jeune, qui a 1 an ici de chart, donc voilà, c'est pas comme si là on avait une phase d'accumulation, on serait sur vraiment un gros niveau de support majeur, le contexte est totalement différent. Donc voilà, moi en tout cas je serais prudent sur toutes les cryptos qui ont pas mal de tokens à libérer. Vous voyez, j'ai ici Starknet, c'est pareil, hein. Ouais, c'est moche, ça c'est des cryptos qui prennent extrêmement cher. Pourquoi ? Parce que bon, déjà Starknet, le lancement a été horrible, la communauté, on va dire, n'est pas spécialement... Bon, il y a une différence par exemple entre la communauté de Starknet et la communauté d'Hyperliquid. Le airdrop a été différent, comment ça a été mis en place, c'est totalement différent, et on a des conséquences sur le prix, hein. Et là on a quand même un token qui a pris moins 95%. On a des tokens qui sont à libérer, plus les layers 2, il y en a énormément. Tout ça, c'est pas favorable. Et il y a beaucoup de cryptos comme ça avec pas mal de jetons à libérer qui prennent cher. Et Arbitrum c'est pareil, hein. C'est pas terrible.
tous les tokens comme ça qui ont des jetons à débloquer, il y a une pression vendeuse qui est beaucoup plus importante. Et ça, je vous l'ai souvent dit, dans un bull market, ça n'a pas d'impact parce qu'on a une forte demande. Par contre, quand on rentre dans un marché qui est baissier, c'est les cryptos qui vont prendre en général le plus cher. Rien d'autre à ajouter, vous avez globalement mon analyse pour mon avis pour ce week-end, en tout cas moi ce que je fais de mon côté et un peu ce que j'en pense du marché la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous referai des updates bien entendu. Demain une vidéo importante qui arrive, je vous invite à être là parce que ça peut être le déclic pour beaucoup de personnes. Et si entre-temps vous voulez vous former, vous avez ici Devenir Trader, un programme qui vous permettra tout simplement d'être autonome et rentable. Vous avez 200 € offerts à profiter dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée même, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.